Quand l'épaule bloque, vous avez déjà remarqué que ça coupe la respiration? Vos poumons doivent laisser votre épaule tranquille et votre épaule doit apprendre à surfer sur vos poumons et pas se laisser tirer en bas. Alors je vais poser mes mains sur la table comme dans la vidéo précédente et je vais maintenant chercher une distance qui soit la plus optimale possible pour mon thorax. Je vais passer en fait entre mes omoplates. Je peux aller le plus en arrière ou le plus en avant en essayant de garder mes omoplates au même endroit. Est-ce que j'arrive à passer en avant et en arrière de mes omoplates sans que mes omoplates se déplacent d'un seul millimètre et surtout sans qu'elles se contractent? Donc je vais d'abord aller en arrière et je lâche les épaules et puis maintenant je vais aller en avant et je lâche les épaules et j'observe la manière dont en fait j'ai tendance à compenser ce mouvement en participant avec les épaules. Et petit à petit, je vais réussir à bouger uniquement ma colonne vertébrale et laisser mes épaules se détendre de plus en plus. J'ai placé un élastique à la hauteur du diaphragme, je prends appui dans cet élastique et en laissant tout ce qui se trouve sous l'élastique le plus détendu possible, je vais passer par-dessus. Et ça permet de détendre le diaphragme. N'oubliez pas que pour bien détendre notre musculature, notre oxygénation doit fonctionner le plus correctement possible. Et pour ça, le problème souvent, c'est pas qu'on manque d'air. Au contraire, c'est que l'expiration ne peut pas se faire correctement. Et l'expiration, c'est non seulement ce qui permet la détente, mais c'est aussi ce qui va permettre physiologiquement d'oxygéner vos muscles de la manière la plus optimale. Donc, travailler cette expiration, chercher comment est-ce que je peux laisser l'air sortir, non pas avec la volonté, mais par la détente. Je me détends et il y a un petit peu d'air qui sort. Maintenant que je suis dans cette détente, je pose mes mains sur la table et je vais maintenant faire le mouvement inverse avec mon thorax, tout en gardant mes mains complètement détendues sur la table, mes épaules le plus détendues possible et je remonte sans perdre cet appui sur l'élastique. Ça fait du bien. Donc je remonte tranquillement, je détends mes épaules encore une fois et je redescends. Et pendant tout ce temps, mes épaules sont parfaitement immobiles. Je vais faire cette oscillation pendant quelques minutes jusqu'à ce que je sente que mes omoplates sont parfaitement tranquilles et qu'en fait, ce n'est plus mon thorax qui va diriger le mouvement, mais c'est mes mains qui vont permettre, avec des petits mouvements d'orientation, de déplacer mon thorax vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, et ma main devient une télécommande pour mon thorax. Parce que l'élastique me permet d'avoir ce repère, ma main, elle n'a plus besoin de se contracter parce que l'élastique permet de remplacer cette habituelle tenue qu'on a pendant toute la journée. Et puis maintenant, ça devient une télécommande tellement précise que je peux commencer à rouler avec mon thorax sans bouger l'élastique. Et mon épaule devient un support d'une stabilité hallucinante. Si maintenant je veux prendre appui dans mes mains, ça va être super solide. Alors essayez ça et vous allez voir que petit à petit vous arrivez à commander non seulement votre thorax, mais vos épaules et votre nuque. Dans la prochaine vidéo, on va regarder comment l'épaule et le foie peuvent être synchronisés. À bientôt!